Bonsoir Pierre Massy. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne. La suppression, depuis le mois de novembre, du train de 7 heures à destination de Paris depuis Limoges a suscité des réactions en cascade. En tant que président de la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne, dans quel état d'esprit êtes-vous ? Nous sommes extrêmement navrés et fâchés de cette situation parce que, au-delà même de ce train de 7 heures, au mois de décembre, c'était aussi le train de 6 heures qui était supprimé. Et ensuite été remis depuis la semaine passée. En circulation. Effectivement, mais c'est une dégradation permanente depuis 1 an et demi, 2 ans, avec la suppression régulière de trains, avec l'annulation de trains, avec des retards à répétition, avec du matériel obsolète. Nous sommes dans un véritable sentiment de déclassement aujourd'hui. Et de ce sentiment de déclassement, évidemment, naît beaucoup d'amertume, parce que notre territoire, au long de cette ligne Paris, Limoges, Brive, les Toulousains passent par Bordeaux maintenant, ne sont plus, j'allais dire, clients de cette verticale. Nous avons tout au long de cette ligne ce sentiment d'abandon de la part de l'État, de la SNCF, et c'est un sentiment absolument détestable. À quoi ces retards, ces suppressions sont dus selon vous? Vous dites que ça dure depuis plusieurs années maintenant. Oui, ça dure depuis plusieurs années, évidemment. C'est dû à la vétusté de cet équipement ferroviaire. Il faut rappeler en préambule que cette voie a été construite entre 1890 et 1920. Donc nous avons des ouvrages d'art qui ont plus de 100 ans et je trouve assez miraculeux que la plupart de ces ouvrages soient toujours là d'ailleurs. Donc ils imposent du fait de leur âge, j'allais dire, un entretien particulier, plus important. Nous n'avons pas de ligne grande vitesse, évidemment, et les trains sont obligés de circuler plus doucement. Et la nécessité de travaux fait que le temps d'intervention pour faire ces travaux nécessite des suppressions de trains, purement et simplement. Et puis, au-delà de ça, la vétusté du matériel fait que les trains sont retardés, annulés, décalés. Donc aujourd'hui, c'est devenu absolument invivable au quotidien. On ne sait plus quand le train part, on ne sait plus quand le train arrive. Et pour un entrepreneur ou un collaborateur d'entreprise ou un citoyen tout simplement, c'est quasi impossible aujourd'hui de planifier son trajet entre Limoges et Paris. Je salue les internautes qui nous rejoignent dans le chat du Figaro. Chris Cross, par exemple, qui nous dit « Ça a toujours été la galère. Ce train, je l'ai pris il y a 10 ans. Je mettais à l'époque 4h30 pour faire Paris-Limoges. » Concrètement, Pierre Massy, quelle est la situation des usagers aujourd'hui qui veulent se rendre à Paris ou bien à Limoges? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on habite à Limoges et que l'on doit se rendre à Paris pour un rendez-vous, on est obligé de partir la veille, on est obligé de s'organiser. Comment ça se passe? Je suis venu à Paris à midi, je suis venu en voiture. Est-ce que vous n'avez pas trouvé de train? Je n'ai pas trouvé de train et j'ai surtout, si je voulais être à midi à mon rendez-vous, il fallait que ce matin je parte à 6 heures. Vous voyez, j'aurais passé du temps à attendre. Le train suivant arrive à 12h30 ou 13h, selon les retards. Donc la desserte est extrêmement limitée. Je rappelle qu'il n'y a plus que 8 allers-retours par jour contre 14 il y a encore 2 ou 3 ans. Donc aujourd'hui, comment les gens s'organisent-ils? Ils s'organisent comme ils peuvent. Et c'est à l'arrivée sur le quai, en règle générale, qu'ils découvrent si oui ou non le train est là ou n'est pas là, ou s'il est en retard. Et aujourd'hui, je le disais, pour organiser un emploi du temps de collaborateurs ou de responsables d'entreprise pour venir à Paris, eh bien, c'est quasiment la loterie. Et ça paraît extrêmement compliqué parce qu'aujourd'hui, le temps, c'est de l'argent, évidemment. Le temps de nos collaborateurs, c'est aussi de l'affectif. Ce sont des conditions de travail qui se dégradent, évidemment, parce que faire partir un collaborateur à 5h30 le matin ou à 5h du matin pour un rendez-vous hypothétique à 10h à Paris, ça perturbe. Et puis, en termes d'attractivité, évidemment, en termes d'attractivité, là, ça devient juste dramatique. Alors, il y a beaucoup de manifestations. En ce moment, il y en a eu une, par exemple, le 12 décembre dernier, dans la gare de Limoges. Ce n'est pas la seule, probablement pas la dernière. J'ai envie de vous poser cette question, malgré tout. Pourquoi est-ce que parce qu'à ces manifestations, tous les acteurs quasiment étaient réunis, que ce soit les élus locaux, que ce soit les responsables politiques, économiques.
Pourquoi est-ce que tous ces acteurs-là ne se sont pas mobilisés plus tôt? Alors, tous ces acteurs-là se mobilisent très régulièrement sur ce sujet, mais nous avons affaire à l'État, organisateur des transports, à la SNCF, qui est le bras armé du transport pour le compte de l'État, et nous avons affaire donc à l'État et à la SNCF qui ne réagissent pas. Et là, évidemment, la situation, j'allais dire, a changé de rythme parce que un entrepreneur majeur du territoire, le président du groupe Legrand, société cotée au CAC 40, a décidé d'écrire au président de la SNCF pour lui manifester tout son mécontentement et son ras-le-bol en réalité, parce qu'il s'est retrouvé un matin, comme la plupart d'entre nous, devant un train qui n'est pas parti et qui n'était pas là. Et donc ce matin-là, le président Coquart a manifesté j'allais dire, sa colère auprès de la SNCF. Et évidemment, quand un patron du CAC 40 envoie un courrier de cette nature en menaçant éventuellement de transférer les centres de décision de Limoges à Paris, évidemment, ça fait caisse de résonance. Et puis le porcelainier Michel Bernardaud a lui aussi réagi. Vous savez, Bernardaud, c'est le nom de Limoges sur l'ensemble de la planète. Et donc Michel Bernardaud s'est positionné évidemment de la même manière. Justement, en tant que président de la CCI de Haute-Vienne et de Limoges, comment est-ce que vous évaluez ce risque de voir des entreprises qui créent des emplois? Vous parliez par exemple du groupe Legrand, entreprise cotée au CAC 40. Comment est-ce que vous évaluez ce risque de voir ces entreprises quitter Limoges? Mais écoutez, c'est difficile de l'évaluer. Il y a un vrai risque? Oui, il y a un risque, évidemment. Ou c'est une sorte de menace? Non, il y a un véritable risque parce qu'à un moment donné, les collaborateurs déjà en place ont toutes les difficultés du monde à se déplacer. Un collaborateur d'entreprise, toutes les décisions chez Legrand ne se prennent pas à Limoges, mais beaucoup d'entre elles se prennent. Et ces collaborateurs qui travaillent dans le monde entier ont besoin d'aller et venir entre Limoges et Paris. Donc, à partir du moment où cette liaison entre Limoges et Paris n'est pas faisable facilement, aisément et dans des conditions raisonnables, avec une garantie, j'allais dire, de temps, la question se pose de déménager ou de transférer une partie des centres de décision, peut-être pas les usines, mais les centres de décision. Et donc aujourd'hui, cette capacité à mesurer ce risque est extrêmement compliquée, mais à force de jouer avec le feu, effectivement, j'allais dire, l'État et la SNCF nous font prendre un risque à nous, territoire de Haute-Vienne, et au territoire de la ligne, j'allais dire, l'Indre est concernée, la Corrèze est concernée, le Lot est concerné. Cette non-réaction ou cette réaction extrêmement passive met en danger l'industrie et l'économie de nos territoires. Des messages dans le chat nous parlent évidemment de l'économie. L'économie, c'est le nerf de la guerre, vous le savez, Pierre Massy. Un message, par exemple, d'un internaute qui nous dit « Qui se préoccupe de la rentabilité? Ceux qui souhaitent ce service sont-ils prêts à le payer ?» C'est vrai que la SNCF, elle a aussi cet objectif de rentabilité. Est-ce que les trains, par exemple, Limoges-Paris, sont pleins? Alors écoutez, les trains Limoges-Paris sont pleins quand ils roulent évidemment. Et puis en termes de rentabilité, je veux quand même rappeler que nous payons un billet de première classe parce que les trains ont 40 ans. Donc la première classe, c'est vraiment le minimum. C'est pas très confortable, le chauffage est aléatoire, la climatisation ne fonctionne pas, je ne parle pas de la Wi-Fi. Un aller-retour pour faire Paris-Limoges, c'est 190 €. Donc la SNCF, nous sommes des clients, nous ne sommes pas des usagers, nous payons nos billets de train. Donc effectivement, le sujet de la rentabilité, je ne connais pas le niveau de rentabilité d'un train entre Limoges et Paris, mais ce que je sais, c'est que les voyageurs qui sont à bord, les clients qui sont à bord, payent la prestation de transport. Donc, en échange de cette prestation de transport, le minimum, c'est de partir à l'heure, d'arriver à l'heure, et puis il peut y avoir des incidents techniques, évidemment, de temps en temps, mais là, quand ça devient le quotidien du transport, ça devient un véritable problème, et surtout, les informations sont rares. Et les personnels de la SNCF, la plupart du temps, complètement perdus, ne sachant rien de ce qui se passe. On parlait également de la vétusté du réseau. C'est vrai qu'il y a également des travaux à faire. Et sur ce sujet-là, évidemment, il y a débat. Qui doit financer ces travaux? Le président de la région, Alain Rousset, lui dit c'est à l'État de payer. D'autres disent non, la région devrait mettre la main à la poche. En tant que président de la Chambre de commerce et d'industrie, quel est votre point de vue sur ce sujet? Alors, vous savez que cette ligne POLT traverse 3 régions, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et la région Centre-Val de Loire. Il se trouve que les régions Centre-Val de Loire et Occitanie participent
au financement des travaux absolument nécessaires pour l'entretien et la régénération de la ligne. Le président de la région Nouvelle-Aquitaine prétend, Alain Rousset bien sûr, prétend ne pas avoir compétence sur ce sujet dans le cadre d'un deal qu'il aurait passé avec l'État, lui payant les petites lignes et l'État devant payer les grandes lignes. Manifestement, Centre-Val de Loire et Occitanie sont dans la même organisation financière, mais eux acceptent de participer. Donc le président Alain Rousset met beaucoup d'argent, ou s'apprête à mettre beaucoup d'argent sur une ligne entre Bordeaux et Toulouse, sur un TGV neuf qui devrait voir le jour rapidement. Donc la compétence ou le manque de compétences, ou l'absence de compétences pour la verticale Toulouse, Limoges, Paris est mise en avant quand il ne veut pas payer, et il n'y a plus de problème de compétences entre Toulouse et Bordeaux. Donc c'est j'allais dire une vue selon l'intérêt qu'on porte à l'aménagement du territoire, et cela est absolument très, très ennuyeux. Vous parliez du TGV Bordeaux-Toulouse. Le TGV Paris-Limoges, par exemple, c'est une question qui a été sur la table pendant un temps, qui, pour l'instant, en tous les cas, est abandonnée, mais certains y pensent toujours. Quel est, là aussi, votre point de vue sur le sujet? Faut-il, selon vous, rénover cette ligne intercité, cette ligne POLT, Paris-Orléans, Limoges-Toulouse, ou bien faut-il développer un TGV sur cette ligne? Alors, écoutez, la ligne telle qu'elle est aujourd'hui, en l'état actuel des choses, ne permet pas de faire circuler un TGV dans un rythme de TGV, c'est-à-dire avec de la très grande vitesse, ça n'est pas possible. Sauf si on met en place les infrastructures nécessaires. Sauf si on reconstruit une ligne neuve. Évidemment que l'arrivée d'un TGV en gare de Limoges, en gare de Brive, changerait radicalement l'attrait de nos territoires. C'est une solution absolument évidente. Évidemment, il faut une volonté politique pour aller dans ce sens-là. Le territoire a travaillé il y a quelques années, a investi d'ailleurs à fond perdu sur l'aménagement du barreau entre Poitiers et Limoges. Et puis ce barreau n'a pas été choisi. Le président Hollande a renoncé à... Qu'est-ce que vous appelez le barreau ? Bon, c'était une ligne dans le chantier Tours-Bordeaux, sur ce chantier Sud-Europe-Atlantique. Il avait été imaginé de faire un raccordement entre Poitiers et Limoges, un barreau LGV, et puis ce barreau n'a pas vu le jour. On a renoncé. Le président Hollande, je me répète, n'a pas été au bout de ce sujet, malheureusement. Et aujourd'hui, eh bien, on bataille avec ce vieux train POLT, ce train d'équilibre du territoire qui évidemment est hors d'âge et ne correspond plus aux critères modernes des chemins de fer. Beaucoup de réactions à vos propos dans le chat, Pierre Massy. Chris Cross qui nous dit par exemple, qui nous dit beaucoup de messages, c'est pour ça que ça défile. En clair, il n'y a plus que la bagnole, mais ça fait quand même une trotte, nous dit-il. Un autre internaute qui nous dit il faut simplement une ligne aérienne. Le train n'a pas d'avenir, à part pour les lignes de fret et les lignes très fréquentées. Les lignes nécessitent de trop gros travaux, en plus de l'entretien des trains. Quel est votre point de vue là-dessus ? Alors, aujourd'hui, nous sommes dans un temps où l'avion est à bannir. On ne doit plus faire rêver les enfants avec l'avion. La voiture est à bannir, puisqu'aujourd'hui, on nous explique que nous devons trouver des moyens alternatif à la voiture et à l'avion, et que l'alternative serait le train. Eh bien, nous faisons la démonstration au long de cette ligne Paris-Limoges-Toulouse, que même la ligne là n'est pas la solution, puisqu'elle n'est pas entretenue, puisqu'elle n'est pas aujourd'hui suffisamment attractive pour notre territoire. Donc effectivement, contraints et forcés, nous circulons en voiture, nous prenons l'avion, puisqu'il existe évidemment une ligne aérienne entre Limoges et Paris, mais ce ne sont pas des moyens de transport en commun pour le plus grand nombre, évidemment. Et puis, dans un moment où on regarde le bilan carbone de nos moyens de déplacement, évidemment, nous sommes un peu à contre-temps, et même très à contre-temps. Deux dernières questions, rapidement, Pierre Massy. Encore un commentaire d'internaute, beaucoup de messages, vous le disiez. Tout pour les métropoles et le TGV. On est bien reparti pour les métropoles et le désert français. Est-ce que... Allez-y, je vous en prie. Absolument, absolument. Aujourd'hui, on a choisi cette solution d'hypermétropolisation. Limoges, pourtant, qui est une capitale d'équilibre, une ancienne capitale régionale, pourrait tout à fait être une métropole, j'allais dire, de décongestionnement qu'est Bordeaux, qu'est Toulouse, si nous étions connectés et si nous étions raccordés aisément vers ces métropoles. Mais précisément, est-ce que vous pensez que les politiques estiment aujourd'hui que
ces zones éloignées des métropoles ont définitivement perdu la main? Ah, écoutez, je ne sais pas ce qu'ils pensent, mais dans les faits, concrètement, on peut l'imaginer. On peut imaginer qu'effectivement, Limoges aujourd'hui, comme Clermont-Ferrand, qui a les mêmes problèmes, sont hors du champ de ce qui aujourd'hui est souhaitable, c'est-à-dire cette métropolisation que nous regrettons considérablement parce qu'il fait très bon vivre sur nos territoires. Nous avons des territoires qui sont accueillants pour plein de raisons, mais qui aujourd'hui sont accueillants, mais sont relativement difficiles d'accès par le chemin de fer et par le train. Dernière question, peut-être un brin provocatrice. On parlait tout à l'heure de cette entreprise Legrand, l'une des rares entreprises cotées au CAC 40, mais dont le siège se situe en province, en l'occurrence à Limoges. Pardon. Est-ce que vous ne pensez pas finalement que le sens de l'histoire, c'est que ces entreprises du CAC 40 s'installent en région parisienne? Écoutez, Legrand et Michelin sont les deux dernières entreprises à ne pas avoir leur siège à Paris. Et Legrand est installé à Limoges depuis plus de 150 ans. Donc c'est une véritable histoire. Legrand est ancré totalement à Limoges. Et effectivement, le risque que nous prenons, c'est que ces entreprises quittent, contraintes et forcées, leur berceau, leur histoire. Et ça, pour nos territoires, ce sont les prémices du très grand déclassement. Merci beaucoup, Pierre Massy, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne. On continue bien sûr de suivre ce sujet de près. Tiens, à ce sujet, je vous recommande justement le reportage de mon collègue Éric Delachesnais du Figaro qui est monté fin décembre dans ce fameux Intercité qui vous raconte les galères des usagers dont vous parlez à l'instant, Pierre Massy, mais aussi il vous parle également quand même des solutions qui pourraient être retenues.